3, 2, 1, c'est parti. Et bonjour à tous et à toutes mes amis, c'est Killing Joke, je suis content ici de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit de Terra, le retour, et aujourd'hui on s'attaque au sorcier, donc le Soso, les principes du Soso, je vais vous expliquer comment ça marche, les glyphes, c'est pas trop compliqué en réalité. Donc on va commencer tout de suite avec le stuff. Pour savoir comment ce stuff, c'est simple. Vous allez regarder ici mes stats. Donc augmente les dégâts de 6% enfin de dos. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Augmente les dégâts de 9% contre les monstres enragés. Donc cette stat, il faut la voir au moins 2 fois. Comme vous pouvez le voir, je l'ai 2 fois. Une fois en haut, une fois en bas. Un peu comme tous les DPS. Alors je suis désolé, hein, y a du bruit derrière. C'est parce qu'il pleut chez moi. Mais genre, il pleut massivement. Ensuite, réduit les dégâts. Réduit les cooldowns. Ça commence mal. Réduit les cooldowns de 7,2%, augmente les dégâts de 6%, augmente la vitesse d'attaque de 4,5%. Alors, à noter que augmente la vitesse d'attaque de 4,5%, c'est une stat qui est complètement non négligeable en fait, c'est absolument pas obligatoire dans le sens où moi je préfère jouer avec de la vitesse d'attaque. Alors je sais que c'est pas la bonne stat hein, normalement qu'il faut. Faut savoir que avant d'arriver à avoir cette arme, vous allez donc passer à une arme inférieure. Donc là je l'ai pas mais on va en acheter une. Comme ça je vais pouvoir mettre les stats avec vous, ça peut être plus intéressant. Plutôt que de vous montrer sur une arme que j'ai déjà et ça va pas vous apprendre grand chose hein, voilà. Donc là en haut comme je vous ai dit 9,3 contre les monstres enragés, une deuxième fois parce que c'est obligatoire, réduit les cooldowns de 7,2, celle-là aussi obligatoire, donc ça va faire toute la différence sur votre DPS. Je vous expliquerai juste après. Et ensuite ici augmente les dégâts de 6%. Alors pourquoi est-ce que je mets pas de 6,9% par derrière? Tout simplement parce que les boss bougent quand même pas mal, du coup là 6% c'est une valeur sûre, quitte à perdre 0,9 de DPS mais les rattraper plus tard sur un boss qui va peut-être se tourner et vous aurez forcément le côté ou le profil, enfin le côté ou le profil c'est la même chose, mais ou de face, clairement je préfère augmente les dégâts de 6%, il n'y a pas photo. On va passer ensuite à l'armure, augmente les dégâts de Meteor Strike de 10%, donc Meteor Strike c'est ce sort là, c'est la pluie de feu, hein. En gros c'est une espèce de grosse météorite, voilà donc ça. Bon, en même temps, Meteor Strike, je vois pas ce que ça peut être, mais on sait jamais, hein, je traduis au cas où il y a des gens qui ne parlent pas trop bien anglais, hein, ça peut arriver. Donc voilà, donc ça c'est la stat obligatoire qu'il faut de toute façon sur le torse. Ensuite j'ai mis réduit les dégâts de 6%, réduit les dégâts contre les monstres enragés de 10%, augmente les PV de 8% et augmente, réduit les dégâts pris de front, enfin de front, oui, frontal, de 7%. Donc ce qui se passe c'est que augmente les dégâts de 8%, c'est pas la stat obligatoire quand vous n'avez pas 4 stats de disponibles en bas, tout simplement parce que 8% ce n'est pas grand chose, enfin en termes de PV c'est pas grand chose comparé à 6 ou 7%. Alors il y a un calcul hein, qui est fait, c'est en fait les dégâts totaux qu'on prend, ça va être 7%. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée, et en fait c'est beaucoup plus rentable de perdre, enfin de gagner plutôt 7% de dégâts, enfin de ne pas prendre de dégâts, donc conserver 7% plutôt que d'avoir 8% en plus de PV, parce que la masse de PV ici qu'on a est beaucoup plus inférieure, voilà, je vais y arriver, hein, est beaucoup plus inférieur au nombre de dégâts que l'on reçoit, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je préfère mettre 8%, c'est pas la stat obligatoire qu'on n'a pas les 4 stats. Voilà, c'est pour ça. Ensuite, on va passer aux gants. Donc là, c'est les gants DPS, hein, donc comme tous les DPS, augmente les pouvoirs de 5, augmente le crit factor de 9, augmente la vitesse d'attaque de 2,25. À savoir que en termes de eau forte,
Je vais y revenir après pour les eaux fortes, hein, c'est vrai. On va passer au bot. Augmente l'endurance, donc augmente la défense de 4, augmente le speed move, donc la vitesse de déplacement de 6%, et augmente le taux de régène mana de 2%. Donc toutes les stats sur les bots en Soso sont obligatoires, tout simplement parce que la mana, on est en dash, clairement, enfin moi je suis en perma-dash. Donc après j'ai une certaine façon de jouer, vous pouvez vous adapter hein, bien sûr. Moi ma façon est en fait, j'aime beaucoup jouer sans mana, voilà. c'est compliqué à dire hein, mais c'est parce que la plupart des Sosos chargent leur sort, moi je le fais pas, donc je vous expliquerai, il y a une raison à ça hein, très clairement. Je vous expliquerai juste après pourquoi je charge pas mes sorts, enfin ce sort là du moins, parce que je suis obligé de charger les autres. Donc voilà, et maintenant on va passer aux eaux fortes. Donc là, eau forte de vitesse d'attaque. Donc en fait, ce qui nous intéresse n'est pas la vitesse en elle-même, mais c'est plutôt la réduc CD. Donc comme vous pouvez le voir, il y a écrit réduit le cooldown de 2.5 et augmente la vitesse de 4%. Donc ce qui nous intéresse le plus finalement, c'est pas la vitesse, parce que le Soso est gavé de vitesse à la base, mais c'est vraiment la réduc CD qui va nous intéresser. Et là, par contre, sur les gants, j'ai estimé que j'avais assez de réduc CD, du coup j'ai mis de la puissance. Donc là, augmente le pouvoir, enfin augmente la puissance de 10 du coup. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas mis de crit? Alors tout simplement parce que j'estime que 275 de crit en vert, hein, je parle, donc ça fait un total de 325 de crit, hein, si je fais pas de mauvais calculs, c'est complètement suffisant pour un Soso, ça fait à peu près du 50% en taux de crit. Bien sûr, on peut toujours monter plus haut, hein, rien n'est interdit. Vous avez crit toujours plus, mais le rapport qualité-prix entre le crit entre plus de crit, c'est risqué parce que plus on monte en termes de crit, plus il est difficile d'avoir des pourcentages. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai préféré mettre du pouvoir. Les anneaux, enfin tout le reste en bijoux, cependant est en crit. Hein. Donc là on a, comme vous pouvez le voir, 4 virsques critiques, donc augmente le crit facteur de 6. Et là on a quoi? On a des bijoux crit, donc ça c'est du full crit hein, partout. Alors moi j'ai mis augmente la défense de 4 et augmente les PV de 4 sur les deux boucles d'oreilles. Sur je sais pas, le diadème, hein, je pense qu'on dit ça en français. Augmente le crit factor de 8, donc c'est beaucoup, hein, 8. C'est le plus rentable hein, sur toutes les stats, c'est le crit factor hein, ici, hein, sur le diadème, enfin sur le diadème. Sur le collier, j'ai mis augmente le pouvoir de 4. Alors il y a une raison à ça, c'est parce qu'entre 4 de pouvoir et entre 4 de critique, il vaut mieux favoriser le pouvoir uniquement, attention, pour le collier. Parce qu'on estime que 1 de crit n'est pas équivalent à 1 de pouvoir, mais à peu près à 1,5. Voilà, donc c'est juste pour vous dire, c'est vraiment une question d'optimisation. Là, ensuite, sur la broche, j'ai pas vraiment eu le choix. Enfin, j'ai eu le choix, je veux dire, j'ai acheté une broche complètement critique, mais c'était il y a quelques matchs. Du coup, vous aurez forcément une broche pouvoir. Donc moi, j'ai mis tout en critique, mais dans l'optique, il faut avoir 325 de critique minimum. Hein. Pour moi, c'est le minimum syndical. Après, vous vous gavez de pouvoir. Là ensuite j'ai un sous-vet de critique aussi, augmente le critique de 16. Ça c'est pas quelque chose qui est obligatoire, vous pouvez toujours changer vos stats pour avoir du pouvoir ou du critique, mais comme j'ai dit, l'essentiel c'est d'avoir 325 critiques minimum. Ensuite la ceinture, il faut savoir que augmente le pouvoir de 3 est une stat obligatoire sur la ceinture, tout simplement pour la même raison ici citée, hein, c'est-à-dire que il y a toujours plus, enfin c'est mieux le pouvoir 3 de pouvoir que 4 de critique, tout simplement parce qu'on a déjà 6 de critique en haut, et c'est beaucoup plus rentable d'avoir un peu plus de pouvoir. Ensuite sur les anneaux, on va passer à augmente le crit factor de 4 et augmente le pouvoir de 4. Donc vous voyez que je joue quand même énormément avec le pouvoir hein, pour un Soso. Donc voilà, donc ce sont bien 2 anneaux critiques hein, cependant. C'est juste qu'il y a une stat de pouvoir sur les deux. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a 4 de critique et 4 de critique et 4 de pouvoir sur les deux. Voilà, donc là, on a fait les stats. On va passer au Niveo, excusez-moi. Donc le Niveo contre les monstres enragés, voilà, qui est obligatoire. Donc là, vous pouvez tout simplement aussi retenir les icônes. Hein. Le Niveo sauvage, le Niveo puissant, le Niveo. Alors je sais pas comment il s'appelle celui-là, mais c'est celui qui a un arc dessus.
Voilà, et donc ça c'est contre les monstres enragés, c'est augmente le pouvoir critique, donc le crit power, la puissance critique de 1,88 contre les monstres enragés. Donc ça dépend, hein, c'est pas toujours 1,88, là c'est uniquement 1,88 parce que j'ai un niveau incassable, donc ça me rajoute des petits bonus. Donc voilà. Ensuite ici nous avons toujours les mêmes, hein, c'est 4 niveaux robustes, je crois que ça s'appelle comme ça en français, donc c'est 4 fois les mêmes, c'est contre les monstres en règle générale, donc contre les boss et les monstres, donc réduit les dégâts de 8,1%. Voilà, on a fait le tour pour les stats. Et puis, on va passer aux glyphes, et après je vous montrerai les enchaînements, voilà, tout simplement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une rotation en Soso, mais qu'elle est finalement très libre, il n'y a pas vraiment de rotation très stricte. C'est un petit peu comme au feeling, voilà, c'est un peu comme le bon vouloir de la personne, mais ça je vous expliquerai en temps voulu. Donc, en premier lieu, donc vous voyez ce sort, c'est l'Arcane Pulse, donc je sais pas le nom en français, hein, retenez juste l'icône. Augmente les dégâts de 25%. Ça permet, c'est une glyphe qui permet de vous déplacer en chargeant, tout en chargeant. Voilà, donc c'est une glyphe qui est plutôt sympa. Là, c'est augmente le crit facteur de 2,5 pendant 5 secondes. Donc ça, c'est une glyphe qui est complètement obligatoire. De toute façon, j'estime que ces trois-là sont obligatoires. Hein. Donc, après, celle-là, c'est bien parce qu'on est mobile, mais il y a des gens qui jouent sans. Donc je trouve que c'est une perte de DPS parce qu'il suffit que le boss bouge un peu et puis c'est la baise, quoi. On est baisé. Donc là, ensuite, Meteor Strike. Donc c'est la fameuse pluie de météorites. Donc là, double les chances de critique contre les monstres, donc ça c'est une glyphe obligatoire. Augmente la vitesse d'incantation de 25%, donc ça aussi c'est une glyphe obligatoire, donc ça va augmenter tout simplement le casting, hein, voilà, donc quand vous allez invoquer le sort, ça va tomber plus vite. Réduit le cooldown de 20%, alors celle-là aussi est obligatoire, malheureusement, donc j'ai pas trouvé encore, en fait, faudrait encore un peu de Redux CD, je pense, pour pouvoir la négliger celle-là, et encore, parce qu'en fait, ça fait vraiment partie du cycle. Il y a vraiment 2 secondes hein, qui manquent et qui niquent tout, quoi. Donc c'est un peu problématique. Mais bon, pour l'instant, elle est très bien ici. Après, ça dépend aussi de votre rotation hein, sur le Soso. Tout dépend de la rotation. Mais de manière générale, c'est bien de la glypher, hein, celle-là. Parce que plus vous en mettez, plus ça fait de dégâts. Mais on reviendra encore plus tard hein, sur les glyphes, il n'y a aucun souci. Le Lightning Strike, donc ça c'est le coup de foudre, hein, donc je crois que c'est ce sort là, voilà c'est ça. Ça c'est les 2 dernières glyphes, double les chances de critique contre les monstres et 40% d'éliminer le cooldown, donc ça c'est un sort où il faut faire hyper gaffe, mais je vous expliquerai encore une fois plus tard. Ensuite le Void Pulse, donc la pulsation du vide, il faut glypher les deux, là il n'y a pas de négociation possible. Le mana de siphon, ça c'est pas glyphe, enfin, c'est au choix, on n'est pas obligé de le glypher, donc moi je l'ai glyphé parce que c'est ce qui est plus rentable sur mes points, comme ça je tombe à 55 piles. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai glyphé, mais elle n'est pas obligatoire, c'est augmente la vitesse d'incantation du barrage enflammé de 25% pendant quelques secondes. Voilà. Ensuite, le téléporte jaune, donc c'est la TP, hein, tout simplement. Je l'ai glyphé, mais elle n'est pas obligatoire, hein, voilà, faut le savoir. C'est juste parce que moi, je préfère avoir beaucoup de mouvements, avoir beaucoup de mobilité. Je trouve ça important en Soso, vu qu'on saute de partout. Mais ça aussi, c'est pas une glyphe obligatoire, vous pouvez la mettre autre part. Hein. Donc 3 points de glyphe, plus 2 si jamais vous les mettez pas, ça vous fait 5 points de glyphe, donc c'est beaucoup hein, quand même. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que moi je préfère mettre ces glyphes-là ici et ici, mais ce n'est absolument pas obligatoire. C'est comme c'est au gameplay, c'est à la personne qui joue de juger, voilà, tout simplement. Hailstorm, c'est la pluie de grêle, ça c'est pas non plus, enfin moi je la trouve obligatoire, mais après c'est pas non plus, c'est un peu facultatif, hein, mine de rien. C'est réduit le cooldown de 20%. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une glyphe qui est assez importante, hein, je trouve, mais c'est pas obligatoire, encore une fois. Bien que elle fait quand même pas mal de DPS, hein, donc voilà. Mais je vous expliquerai encore une fois, le Hailstorm, c'est aussi un sort qui demande un petit peu de pratique, hein, quand même. Parce qu'il ne faut pas la caler n'importe comment, voilà, tout simplement. Nova, ça donc réduit le cooldown de 20%, donc ça c'est obligatoire. Augmente la vitesse d'incantation de 30%, obligatoire. Augmente le crit factor de 2,5 pendant 4 secondes, ça aussi c'est obligatoire.
le warp barrière, alors ça c'est pas obligatoire, hein, par contre j'ai glyphé les deux, mais il y en a que une des deux qui est obligatoire, c'est réduire le cooldown de 20%. Cette glyphe là est obligatoire, sinon augmente les dégâts de 100% n'est pas une glyphe obligatoire. En fait, si vous voulez, le warp barrière sera très utile, mais il faut noter que dans tous les donjons, la barrière ne passe pas, c'est-à-dire qu'on se prend quand même les dégâts, du coup j'en glyphe, enfin j'estime qu'en glypher qu'une sur les deux, ça peut être rentable, dans le sens où si on sait très bien timer certaines attaques, ça peut nous sauver la mise. Sinon, on s'en fout, hein, franchement, vous allez vous prendre de toute façon les dégâts. Je parle notamment du HM, mais moi, comme je joue pas spécialement en HM, j'ai préféré glypher les deux, voilà, tout simplement. Et enfin, pour finir, le mana boost, donc les deux glyphes sont complètement obligatoires. Donc maintenant, on va passer aux enchaînements, et vous allez voir que Soso, finalement, c'est un peu, on va faire un petit peu de théorie forcément parce que il en faut, hein, malheureusement. Donc il y a un terrain d'entraînement, si vous pouvez voir sur Haute-Garde où je suis. Voilà, donc c'est pas hyper compliqué, c'est à peu près à côté de la banque en face. Vous pouvez voir ici sur la minimap, voilà où je suis. Ce sera juste sur le pont du suicide. Voilà, donc il y a un exploit à faire ici. Il suffit de regarder en bas pendant quelques secondes. Enfin, faut bien vous mettre sur la corniche, mais bon, je vais pas le faire. Donc là, vous voyez qu'il y a des mobs. Et puis, si jamais je fais un foca, vous voyez que ça les détecte quand même. Donc, on peut quand même les cibler. Donc, c'est un parfait terrain d'entraînement. Voilà, tout simplement. Donc là, faut pas oublier de mettre le Prime Battle Solution. Donc, c'est la potion. Donc ça c'est obligatoire, hein, de toute façon dans n'importe quelle instance que vous allez faire, c'est un consommable qui est obligatoire, donc ne vous en faites pas, ça coûte pas grand chose. Donc par contre faut pas l'acheter au marchand, faut l'acheter à l'HDV si vous avez quelques PO, donc ça coûte 2-3 PO à l'HDV, donc c'est vraiment que dalle, il suffit de faire une quête et vous en aurez de toute façon. Mais ça, pensez-y, hein, vraiment, ça change. C'est augmente la puissance de 27%, donc c'est énorme. Augmente l'endurance de 20%, donc c'est aussi énorme. Hein. Restaure 13% de votre mana toutes les 5 secondes. Donc 13%, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est tout simplement une somme astronomique. Réduire les cooldowns de 15%, ça aussi ça va vous sauver la mise sur toutes les classes, et je dis bien toutes les classes. Augmente le pouvoir critique de 1,42, donc c'est obligatoire de toute façon, hein, sur tous les tanks et DPS. Et ensuite, bon, ça c'est que les healers, donc on s'en fout, pas besoin de le lire, mais c'est augmente la vitesse d'attaque de 10 pour les healers, donc c'est pas négligeable non plus. Donc voilà, consommez-le, c'est tout ce que je vous demande. Ensuite, il y a un autre consommable qui peut être aussi intéressant, c'est la potion de bravoure. Donc là, c'est une bravoure mineure. Mais normalement, la bravoure supérieure vous donne 6% de dégâts en plus. Et je crois que c'est... Attendez. Non, c'est 6% de vitesse d'attaque et 12% de dégâts en plus. Et ça réduit aussi les dégâts de 10% ou de 12%, je crois. Tous les dégâts qu'on reçoit. Donc c'est quand même pas mal. Après, il y a aussi la Canephora que vous pouvez utiliser, augmente les dégâts de 15%, mais la Canephora supérieure et la Canephora normale, c'est 12%. Donc, moi, je préfère tout simplement la bravoure. Donc là, je vais pas en claquer une, mais bon, allez, je vais en claquer une quand même, parce que de toute façon, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le Soso, sur les rotations du Soso? Donc, on va tout d'abord parler de glyphes, encore une fois, et oui, on va parler notamment de la glyphe de double critique, donc augmente les dégâts de crit de 2,5. Donc en fait, si on regarde bien, cette glyphe là, elle nous augmente notre critique à chaque fois qu'on l'utilise. Donc là, vous voyez qu'il y a écrit 278. Et là, il y a écrit 353. Voilà pourquoi il faut avoir minimum 275 de critique, tout simplement parce que lorsqu'on l'utilise, ça nous fait un total de 400 de crit total. Donc c'est énorme. C'est pour ça qu'il faut absolument glypher ces deux glyphes-là. Et donc là, si vous êtes attentif, lorsque je l'utilise, regardez ici. Donc là, dans la barre de skill, enfin dans la barre de buff, vous allez voir tout simplement une petite icône bleue là qui va pop et qui nous dit combien de temps elle est active. Donc ça veut dire que la glyphe est bien active. Donc ça veut dire que pendant ces 4 secondes là, il va falloir absolument envoyer tous vos skills. Voilà, donc c'est, enfin pas tous les skills, mais les skills les plus importants, hein, ceux qui font le plus de dégâts. On va falloir tous les claquer, voilà, tout simplement. Et lorsque on utilise
Nova, et bien là également ça s'active. Donc moi ce que je vous conseille, c'est qu'en fait vous pouvez les placer comme vous voulez, tous vos sorts, à l'exception de ce sort là, parce que ce sort là, si on regarde bien, il y a écrit les dégâts de base sont de 1265, donc je vois énormément de Soso l'utiliser, mais c'est un sort qui est complètement nul à chier, parce que 1265 de dégâts, c'est à peu près comme si vous attaquiez à la retraite glaciale, puisque la retraite glaciale est à 1252. Donc, si jamais je résume, c'est exactement comme si vous faisiez ça à un boss. Donc, ce n'est absolument pas rentable, ça va vous faire perdre un peu de DPS, même beaucoup de DPS, parce que c'est pas un sort qui est très long à invoquer, hein, comme vous pouvez le voir, mais ça va changer la donne, parce que 1 seconde, plus 1 seconde, plus 1 seconde, ça fait 5 secondes. Sauf que sur un combat de 5 ou 6 minutes, ben, 1 seconde à chaque fois, ça commence à être long. Voilà, c'est pour ça que je ne l'utilise pas personnellement. Voilà, donc après il y a à peu près tous les sorts, vous pouvez à peu près les utiliser, sauf les sorts PVP, hein, bien sûr, donc ça c'est écrit PVP en gros, on peut pas se rater. Burning Breath, ça aussi c'est un sort PVP, donc on s'en fout, hein, je l'utilise pas. Le Time Gear c'est pareil, hein, enfin l'espèce de... Je sais pas comment, je sais pas c'est quoi le nom en français, mais c'est le truc pour immobiliser, vous savez, ça sert à rien. Et voilà, donc après tous les sorts sont à peu près utilisables, hein, je crois. Sauf celui-là, bon, la colonne de feu, voilà, c'est ce sort-là. Je l'utilise de temps en temps, mais franchement, c'est pas rentable. C'est vraiment parce que je m'ennuie ou c'est juste pour faire joli que je l'utilise. Mais bon, c'est pas rentable en termes de DPS, donc j'utilise quasiment jamais. C'est-à-dire en fait jamais, hein, mais c'est juste, comme je l'ai dit, pour faire des petits effets de feu, c'est joli. Voilà, le gros kikou. Donc on va recommencer. On va plutôt revenir sur ce qu'on était en train sur ce que j'étais en train de vous expliquer plutôt. Donc comment ça se passe? Donc les enchaînements, moi ce que je fais c'est Nova, ensuite Meteor Strike, ensuite Lightning Strike. Pourquoi? Parce que en fait si on regarde bien, eh bien ça va tout simplement en parfaite, c'est en parfaite harmonie. On a le temps de claquer tous les sorts pour que ça rentre. Vous voyez, hop, là, il me reste encore 1 seconde et là, j'ai pu le claquer. Donc, sachant que il faut rajouter maintenant la vitesse d'attaque de votre prêtre. Donc là, je suis actuellement à 110 plus 67 de vitesse d'attaque, donc c'est quand même pas mal. Il faut rajouter plus 10 parce que votre prêtre vous rajoute 10 de vitesse d'attaque ou votre mystique, peu importe. De toute façon, ça va vous rajouter masse vitesse d'attaque, donc il faut prendre ça en compte. Vous allez gagner peut-être 1 seconde. Donc, en 1 seconde, vous aurez le temps de claquer peut-être encore un autre Lightning Strike si ça reset. Si ça ne reset pas, vous pouvez toujours compenser avec un autre skill, ce que je ne vous conseille pas d'ailleurs, tout simplement parce que vous allez charger de toute façon d'autres attaques, ça aura le temps de vous reset, donc vous aurez en fait ce qui se passe c'est qu'on a beaucoup trop de temps, c'est énormément long, 4 secondes en fait c'est très très long, vous allez voir. Ce qui va se passer ensuite après ça, c'est que généralement vous allez plus avoir, vous voyez que vous n'avez plus de temps pour faire quoi que ce soit. Il n'y a plus en fait l'objectif primaire c'est d'avoir cette glyphe bleue en permanence d'activer. Sauf que là elle a des pops du coup. Merde, qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que là il faut absolument combler le vide. Donc on va souvent soit régénérer de la mana en faisant un siphon de mana, sauf que, bon là je l'ai chargé, mais en l'occurrence faut pas le charger, tout simplement parce qu'on perd du DPS, comme vous pouvez le voir, ça prend entre 2 à 3 secondes pour se charger complètement. C'est un petit peu long, donc en attendant vous allez perdre du DPS. Vous allez me dire oui c'est pas très long, effectivement c'est pas très long, sauf que encore une fois si jamais vous utilisez votre flag verte là dégueulasse et que vous faites ça et en plus vous vous trompez sur l'utilisation des skills, vous allez misclick etc, finalement vous allez perdre énormément de temps tout simplement parce que 2 secondes plus 2 secondes plus 2 secondes, c'est à la fin d'un combat c'est comme si vous n'aviez pas tapé pendant 30 secondes. Et 30 secondes sans taper, je vous assure, c'est très très long. Voilà, c'est vraiment une question d'optimisation du DPS. C'est là où fait la différence entre les bons et les mauvais sorciers. Et il y a une deuxième chose, c'est également sur le Lightning Strike. Il faut savoir qu'il reset pas tout le temps. Donc la plupart des gens, ils spamment le bouton en espérant que ça reset. Sauf que bon, ça marche pas comme ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut utiliser un deuxième sort pour être sûr que votre deuxième sort va sortir.
Et pendant que votre deuxième sort sort, enfin que votre deuxième du coup sortilège sort, hein, enfin se caste, voilà, parce que sort ça fait pas très joli. Et bien faut regarder s'il a reset, voilà tout simplement. Ou alors faut utiliser un autre sort, ou alors faut bien lire à l'écran parce que ça va s'afficher. Là en l'occurrence j'ai pas de chance. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que là, ça va vraiment faire la différence sur le Soso, tout simplement, parce que vous allez économiser 1 seconde de votre temps à chaque fois que vous n'allez pas vous tromper, voire plus, parce que parfois c'est entre 1 et 3 secondes hein, on se rend pas forcément compte. Du coup, il faut bien faire gaffe à ça. Ça va faire vraiment toute la différence sur les enchaînements de votre Soso. Ensuite, ce qui se passe, c'est que moi, donc là, je vous ai expliqué un petit peu comment utiliser le Lightning Strike. Donc, si jamais il reset et que vous avez plus la jauge, enfin le bouton bleu, enfin l'icône bleue de la glyphe après votre explosion de flamme, c'est pas grave. Vous pouvez quand même le spammer. Bon ben une fois ou deux, il faut pas non plus le spammer 50 fois hein, si jamais il y a pas la glyphe parce que vous avez, enfin c'est pas assuré que vous avez crit, mais quand même parce que il y a 50% de chance en plus de crit, enfin on a doublement la chance de pouvoir critique, avoir une chance de critique dessus, donc c'est quand même pas mal. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez le faire entre guillemets, enfin c'est tolérable hein, si vous voulez, dans le sens où il y a quand même des chances de critique. Donc, voilà, on va fermer la petite parenthèse là-dessus, on va revenir sur les enchaînements. Ensuite, comme je vous ai dit, il ne faut pas charger le mana de siphon, comme ça. Voilà, on l'utilise comme ça, il faut juste l'appuyer tout simplement comme le Lightning Strike, on appuie juste dessus, ça fait tout simplement l'affaire. Donc pour moi, vous voyez que moi ça m'a fait proc ma petite glyphe verte, donc c'est juste pour ce sort là, voilà. Donc, mais ça, on verra ça après. Ensuite le Hailstorm, donc moi je le caste hein, directement après, parce qu'il y a un temps où il n'y a rien, il y a un blanc. Alors le Hailstorm, faut faire, enfin la tempête de grêle, faut faire très attention à l'utilisation, il faut absolument la mettre dans le dos. Tout simplement parce que si jamais on la met dans le dos et que le boss se retourne, les tics, donc les dégâts qu'il va prendre, continuent à être dans le dos. Voilà, tout simplement. Donc si jamais vous le tapez de face avec ça, les dégâts seront de face. Voilà, donc il faut faire très attention à cette utilisation, c'est-à-dire toujours le mettre dans le dos. De toute façon, mettez toujours vos sorts dans le dos. Hein. Ça, c'est une règle pour DPS qui est essentielle. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, vous allez faire l'Arcane Pulse. Enfin, vous avez le choix, bien sûr, mais moi, je vous recommande de faire l'Arcane Pulse. Donc, comme vous pouvez le voir, on a les 4 secondes. Et après, d'enchaîner tous vos sorts un peu dans n'importe quel ordre, mais tout en respectant la règle du Lightning Strike, c'est-à-dire faire bien attention à mettre un sort entre chaque, tout simplement pour éviter d'avoir à le spammer. Enfin voilà, donc là par exemple je l'ai spammé, ça a pas reset, j'ai perdu 1 seconde de DPS. Voilà, donc c'est moi en général je mets tout simplement la Frost Sphere juste derrière, comme ça je suis sûr qu'il y a un sort qui va pop. Vous voyez que là ça a pas reset, j'ai quand même pu envoyer un sort juste après, donc j'ai gagné du DPS en n'attendant pas mon reset hein, parce qu'il a pas reset, donc forcément je risquais pas de DPS. Donc voilà, c'est un petit peu la règle des 4 secondes. Donc ça c'est vraiment une règle qui est très importante. C'est déjà en premier temps la règle des 4 secondes, c'est celle de la glyphe bleue, donc celle qui double vos chances de coups critiques, et la règle du Lightning Strike qu'il faudra bien respecter. Ensuite vos sorts, vous pouvez les mettre comme vous voulez, ça ne me regarde pas. Donc moi mon enchaînement il est très simple, donc retenez bien hein, vous pouvez repasser la vidéo en boucle hein, si vous voulez, il n'y a aucun souci. Donc c'est Nova, Arcane, enfin la Meteor Strike, le Lightning Strike. Ah, j'ai fait de la merde là encore une fois. Bah, je vais éviter de parler, mais regardez bien hein, comment ça marche. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi vous m'avez vu faire une Nova et après un Lightning Strike? Tout simplement parce que si le Lightning Strike est up, eh bien j'ai le temps d'en mettre deux. Tout simplement parce qu'il y a de la vitesse d'attaque en plus, donc je gagne 1 seconde
1 seconde grâce à la vitesse d'attaque du prêtre. Donc du coup je peux le mettre 2 fois, voilà tout simplement. Donc voilà, ça c'est ma rotation personnelle. Bon là je suis obligé de mettre le Hail Storm de face. Mais voilà, donc c'est juste ma rotation personnelle. Donc en fait ce qui se passe c'est que le Hail Storm je le mets entre donc à la fin des 4 secondes de mon Arcane Pulse ou à la fin des 4 secondes de ma Nova. Tout simplement parce que si vous regardez bien, là j'ai à peu près 16 secondes de cooldown. Donc en fait, le mieux, franchement, c'est d'altérer les deux. C'est-à-dire d'envoyer Mana Siphon et Hailstorm, l'envoyer, mais un demi-cycle plus tard. Donc tout simplement, par exemple, si j'utilise... je vais faire simple. Si jamais j'utilise Arcane Pulse et que j'attends 4 secondes, je vais pouvoir envoyer mon mana de siphon. Ensuite, je vais claquer tous mes sorts, voilà. Et puis là, je vais arriver à Nova. Et à ce moment-là, il y aura un des 2 skills qui sera en CD, forcément. Et donc, vous allez balancer l'autre. Le temps d'arriver au demi-cycle, donc juste à l'Arcane Pulse, vous allez rebalancer... un des 2 sorts, parce qu'il y aura un des 2 sorts qui sera up, tout simplement parce que le cooldown est à peu près identique, voilà tout simplement. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour du Soso, de l'utilisation du Soso, donc n'oubliez surtout pas la règle des 4 secondes et la règle de Lightning Strike. Voilà, donc c'était tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Killing Joke, à la prochaine.